Bonjour, c'est Philippe. Encore une opération à faire dans l'appartement, le fameux appartement dans lequel on a fait plein de choses déjà. Enfin lui, il en a fait plus que moi, mais j'ai participé à 2-3 sujets. Vous pouvez retrouver tout ça dans les vidéos précédentes. Aujourd'hui, on va parler de carrelage. Alors, pas pose de carrelage complet, c'est-à-dire sur une pièce vide, mais de la réparation de carrelage sur un carreau qui sonnait creux et qui était fendu, qu'il a démonté. Malheureusement, en le démontant, il y a eu un problème de manipulation. Celui d'à côté s'est légèrement écaillé. Donc il va falloir changer celui-ci aussi. Et puis dans la pièce, il y a un autre endroit où il y a un problème. Ici par exemple, avec un carrelage qui est fissuré et qui sonne creux aussi. Voilà, donc la pièce, elle est assez grande quand même. Elle fait tout ça, donc on va pas refaire tout le carrelage. Il y en a d'autres qui sonnent creux, mais bon, ça a l'air de tenir. C'est un carrelage qui a été posé par un pro lors d'une rénovation précédente. Mais il y a des endroits où visiblement il manque un peu de colle. Donc on va réparer ce qui vraiment est nécessaire. Et le reste, on verra par la suite. Voilà, donc c'est le sujet du jour. Nettoyer l'emplacement du carrelage cassé, enlever l'autre, enfin les deux autres. Refaire de la colle, reposer ça, c'est pas un très gros travail, mais ça a besoin d'être fait, donc on va le faire. Et puis on va filmer, comme ça, s'il y en a que ça intéresse et qui ont quelques carreaux cassés chez eux, ils pourront se lancer. S'ils l'ont jamais fait, le but c'est de faire voir que, comme je dis souvent, nous on est des bricoleurs amateurs, aussi bien moi que mon beau-frère, et on fait des choses quand même, et ce qu'on fait, ça a l'air de tenir dans le temps, donc on continue. Voilà, donc lancez-vous, ceux qui n'ont jamais fait et qui arrivent sur cette vidéo. C'est faisable. Voilà. Comme d'habitude, il n'y a plus qu'à. Voilà pourquoi un carrelage sonne creux. On le voit clairement là. On voit là ici on voit que le carrelage il était posé sur la colle, on voit les marques. Ici on aperçoit des petits bouts et puis là tout ça c'est creux. Tout ça c'est creux. Pourquoi? Tout simplement parce que le carrelage il a été posé en simple encollage. Un peu de colle par terre, pof, je pose le carrelage dessus et puis on croise les doigts pour que ça tienne. Sauf que le carrelage de cette taille là, a priori ça se pose plutôt en double encollage. Colle sur le sol, colle sur le carrelage et ensuite colle sur colle du coup. Et ça adhère sur les deux côtés. Et du coup ça sonne pas creux. Voilà, donc on va essayer de refaire ça. Donc là, on voit bien que la colle elle a été posée de façon très irrégulière. Et si on regarde sous le carrelage, sous le carrelage il n'y a rien. Enfin il y a une partie où ça adhérait un peu et toute une partie où il n'y a rien. La partie qui sonnait creux. Et c'est comme ça que le carrelage est bas. Il casse.
toute façon, si vous posez comme ça, hein, c'est partout. Je ne vais pas refaire toute la pièce, de toute façon, voilà, je ne vais pas avoir assez de carreaux pour remplacer. Alors, une fois que les carreaux sont démontés, maintenant il va falloir enlever toute la colle. Sauf que la colle, elle a l'air quand même de bien tenir sur la dalle, enfin sur la chape. Et pour l'enlever, le but c'est de ne pas faire trop de poussière. Pourquoi? Parce que tout a été repeint ici. Alors oui, ça aurait pu être fait dans un autre ordre, mais ça a été fait comme ça. Donc maintenant, il faut trouver une solution pour ne pas polluer toute la pièce. Et donc la solution, ça va être de gratter la colle avec un disque sur une meuleuse et de protéger tout ça dans une caisse, enfin, bricoler quelque chose pour essayer de limiter la poussière et de l'aspirer le plus possible. Voilà, donc ça va être un petit bricolage original. Cabane à aspiration. La cabane en kit. Un carton, un plastique pour Voir à travers. faire le pare-brise. Et après on rajoute des roues et un moteur, c'est ça? Du scotch et un trou. Alors, l'idée c'est un peu comme pour la manipulation d'objets radioactifs, d'avoir un sas avec de quoi passer les bras, mettre la disqueuse avec un disque spécial pour décaper à l'intérieur, brancher l'aspirateur quelque part pour espérer récupérer le plus de poussière possible, parce que ça va faire beaucoup de poussière. Ça décape bien, mais ça fait beaucoup de poussière. Voilà, donc le but c'est un bricolage un peu atypique. Mais avec ça, on espère ne pas trop salir l'environnement. Une installation clairement atypique. On espère. Et on espère que ça va faire ce que ça doit faire. Allez! Ah oui, la poignée, qui gêne. On allume les aspis. Allume les aspis, ouais. On va voir ce que ça Alors, après quelques efforts dans la petite cabane en carton, ça donne ça. Donc, ça arrive au béton. Il reste que les angles qui évidemment ne sont pas faisables avec un disque rond, ce qui paraît normal. Et donc, on va terminer ça avec l'outil multifonction. fait pas de pub. Qui est là.
colle. Chausse-pied. Hein. Non, ça va. Ça doit aller. Là, si tu mets pas le scotch, comment tu le ressors? Là, t'es dans la mouille. C'est dans la mise. Un petit focus sur le disque, sur la meuleuse. Donc il y a un disque spécial pour meuler du béton ou des matériaux durs. Et qui, après pas mal d'usages déjà, hormis ce qui a été fait aujourd'hui, et conserve des dents bien acérées, donc solides. Voilà, en tout cas ça a marché pour la colle. Maintenant, il n'y a plus qu'à coller le carrelage. Alors la colle qu'on va utiliser, c'est celle-ci. C'est un reste que j'ai moi suite à une pose de parement derrière mon poêle. Et ça colle le parement, le carrelage. C'est un EasyFlex, donc même si ça bouge un peu, le support, c'est pas gênant. Mais ici, ça va pas bouger. C'est une dalle. Et ça peut être utilisé avec un simple encollage. Même si ici on va préférer le double encollage, puisqu'on a vu les résultats d'un simple encollage, c'est pas brillant. Voilà, donc on va faire un double encollage léger. Et ça devrait bien se passer. La préparation, une dose d'eau pour 3 doses, un quart de produit. Attention, c'est précis, hein, 3 doses, un quart. 3 heures pour appliquer. 30 minutes pour poser le carrelage, 30 minutes pour ajuster, 24 heures avant de réaliser les joints et 48 heures avant de marcher dessus. Les 3 carreaux sont donc remplacés avec un double encollage, donc au moins il n'y aura plus de carreaux cassés dans cette pièce. Alors les choses se sont passées pas trop mal, j'ai envie de dire. Alors pas trop mal par rapport à quoi? Par rapport à l'état général du carrelage et des différences de hauteur qu'il peut y avoir entre les différents carreaux. La pose est vraiment pas belle. C'est assez étonnant d'avoir des différences aussi importantes pour un carrelage posé par un pro, comme je le disais dans l'intro, alors que tous les pros ne se sentent pas visés, hein. Il y a des pros qui posent très bien du carrelage, mais là en l'occurrence c'est pas le cas. Et donc aligner un carrelage par rapport à 4 côtés, quand les 4 côtés ne sont pas pareils, c'est pas évident. Bref, le résultat passe assez bien. Et au moins, il n'y aura plus de carreaux avec des fissures qui étaient des fissures importantes.
Donc au moins visuellement ça sera mieux. Voilà. Mais cette pièce mériterait d'être refaite entièrement au niveau du carrelage, qui est dommage parce qu'il est beau et il est pas du tout usé ou abîmé à part ce qu'on a changé. Donc ça serait dommage. Voilà, en tout cas c'est fait. J'espère que cette vidéo aura pu intéresser certaines personnes qui arriveront dessus. Si c'est le cas, vous abonnez, ça fait plaisir. Un petit like, un petit commentaire. Si vous avez des questions, eh ben n'hésitez pas. Et puis de temps en temps, un petit coup d'œil sur Instagram pour voir des petits trucs sur des sujets où je ne fais pas de vidéos. Voilà, à bientôt. Salut!